Dans cette deuxième partie de capsule, je vous donne tous mes trucs pour les invités qui restent à coucher. Cette capsule vous sera grandement utile parce que même si vous ne prévoyez pas recevoir des gens à coucher, il se peut que les températures extérieures, que le taux d'alcoolémie de vos invités ou encore que leur état de santé fassent en sorte qu'ils décident, oh surprise, de rester à coucher chez vous. Vous devrez donc être préparé et armé pour la situation. Si vous avez de la chance, vos invités vous avertiront à l'avance. Dans ce cas, vous devrez prévoir les allergies des invités, leur goût personnel en termes de lecture et de température ambiante. Si vous savez qu'ils sont frileux, on monte le chauffage. Si vous savez qu'ils aiment dormir la fenêtre ouverte, 1 heure avant, on va ouvrir un petit peu la fenêtre. On prévoit des livres, on prévoit des magazines à leur goût. Exemple, votre beau-frère adore le ski, pourquoi pas lui acheter un petit magazine de ski et le glisser sur sa table de chevet, je suis certaine qu'il va adorer. On lave bien entendu tous les draps de la maison. On prévoit sac de couchage, matelas gonflable, oreiller, serviettes, des barbouillettes et même des brosses à dents. Et oui, des brosses à dents. Pourquoi des brosses à dents? Parce que si vos invités oublient la leur ou qu'ils ne prévoyaient pas venir dormir chez vous, c'est la vôtre qu'ils vont utiliser. Et vous regretterez amèrement de ne pas avoir acheté de petites brosses à dents jetables. On prévoit aussi des tiroirs libres pour que vos invités y déposent leurs effets personnels, mais encore plus important que ça, on prévoit le déjeuner pour le lendemain. Donc, du jus, du lait, café, thé, bref, tout ce qu'il vous faut pour le petit déjeuner. On ne sait pas combien de temps vont rester les invités, c'est pourquoi 1 à 2 semaines à l'avance, on peut préparer de la sauce à spaghetti, la congeler, des lasagnes, des tartes, des soupes. On prépare ça, on congèle ça et quand les invités s'invitent à dîner ou à souper, on est toujours prêt. Dernière chose à savoir, si vos invités restent à coucher, il ne faut jamais les laisser plus d'1 heure seuls. Attention, je m'explique, il faut se lever avant eux. Évidemment, si votre grand-mère se lève à 4 heures du matin, je peux comprendre que vous n'aurez pas nécessairement envie de vous lever avant elle. Dans ce cas-là, prévoyez du thé, café, une bouilloire pleine, dressez la table, prévoyez des céréales, toutes les choses qui vont lui être utiles pour son déjeuner. Vous préparez tout ça, comme ça, quand elle va se lever, elle va constater la petite liste que vous allez lui avoir laissée et elle va se sentir à l'aise de se servir elle-même. La veille, vous allez lui donner des serviettes, des barbouillettes, vous allez lui expliquer le fonctionnement de la douche. Comme ça, si vous n'êtes pas encore levé, la personne va pouvoir se sentir à l'aise de faire sa toilette quand même. L'important, c'est que les gens se sentent à l'aise chez vous et qu'ils gardent un bon souvenir de leur séjour.